marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Que nos forces anti-parole, tout esprit anti-révélation, Seigneur, soit délié, vaincu au nom de Jésus, ainsi que toutes ces œuvres de ténèbres qui pourront nous étouffer maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous avons ainsi consacré ces moments et nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Amen. Alors, aujourd'hui, il y a des questions, je vais répondre. Est-ce un jour, parmi les jours de la semaine, qu'il faut respecter? Non. On décortique maintenant. On nous explique la réalité. Alors, nous allons lire Colossiens 2. Voilà. Colossiens chapitre 2, verset 16. Colossiens 2, 16 à 17. Paul dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une lune, des sabbats. C'était l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. Voyez-vous, Paul nous fait comprendre que les fêtes de l'Ancien Testament, couramment appelées les 8 fêtes de l'Éternel, compris les fêtes des nouvelles lunes, c'est-à-dire ce que nous avons l'habitude d'appeler les nouvelles ans. Voyez, la fête du nouvel an. Ou la fête des sabbats, c'est-à-dire les sabbats. Paul dit que ces fêtes-là, décrétées par Dieu, n'étaient que des ombres, des choses à venir. Leur réalité, c'est Jésus. Donc, le sabbat chrétien, ou le sabbat que Dieu a donné, trouve sa véritable explication avec Jésus. Donc, comme Paul dit, personne ne juge au sujet des sabbats. Personne ne vient dire, non, toi, ne fais pas le sabbat, pourquoi toi? Faut lui répondre que le véritable sabbat se trouve en Jésus. Et la Bible maintenant nous expliquer. Le sabbat que Dieu donnait, en fait, c'était comme si Dieu donnait une prophétie et Jésus vient maintenant expliquer la prophétie, vient pour l'accomplir. Un passage où on va comprendre, où Dieu lui-même maintenant donne l'explication que les gens n'avaient pas sur le véritable sabbat, le véritable 7e jour, le véritable jour de repos. Prenons Hébreux 4. Hébreux 4, vous pouvez lire tout le chapitre, mais nous allons sauter. Je commence par le premier verset. Hébreux 4, à du premier verset, je vais lire jusqu'au verset 11. Je vais lire quelque part. Paul dit, ajoute, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu tard. Attention. Ici, on s'adresse aux chrétiens. On s'adresse à ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie, Seigneur et Sauveur. Dans les versets 3, on met les chrétiens en garde contre la désobéissance, contre le péché. Et pourquoi au chapitre 4 ici, on lui dit donc, craignons donc craignons Dieu, parce que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore.
Attention, on dit, pour que on donne cet avertissement, pour que qu'un chrétien ne vienne trop tard. Attention. Donc, pour Dieu donner le sabbat, mais on nous fait comprendre que cette promesse-là, jusqu'à aujourd'hui, existe encore. Or, où est passé le sabbat hebdomadaire? Où est passé le 7e jour? On avait l'habitude de respecter. Vers Dieu. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, c'est-à-dire n'ont pas obéi à manger. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne va pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit, je jurerai dans ma colère, jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées dès la création du monde. Attention. Car il apparaît quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Verset 5. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite, n'y sont pas hontés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas le cœur. Si je leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela un jour. Verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Vous vous souvenez, hein? On dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, pas aux païens. Verset 10. Car celui qui entre le repos de Dieu, c'est des œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Là, on comprend que il n'est pas question de sabbat hebdomadaire. Il n'est pas question du 7e jour de notre samedi. Non. Verset 11. Aimons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Là, je vous repose la question. En de nous forcer d'entrer dans ce repos-là. Maintenant, je pose que nous ne vivons pas le samedi. Voyez, tous les jours à travers sa vie, n'est-ce pas? Mais on dit donc, faites les efforts, efforcez-vous d'entrer dans le repos. Pour dire que le repos, le véritable ça, n'est plus un jour hebdomadaire à observer. Non. Ça devient une autre dimension. Quelle dimension-là? Il faut rentrer dans le sabbat maintenant. Il faut y entrer. On dit que la promesse subsiste encore. Donc, ça n'a rien à voir avec le sabbat habituel. Non, les choses ont changé. Et celui qui change ça, ce n'est pas l'église catholique. Hein? L'église catholique a changé le 7e jour. Ils ont bouleversé le jour. Ils ont ramené le 7e jour au dimanche. Ça leur regarde. Mais ici, ce n'est pas l'église catholique qui parle. Parce que pendant que Dieu dit ces choses, l'église catholique n'existait pas encore. Pendant que la Bible est écrite, l'église catholique n'existait pas. Elle n'était pas. L'église catholique est née. L'église est née en l'an 300. Voyez-vous? En l'an 300. Donc, vous voyez déjà que ici, tous les textes bibliques ont été écrits entre l'an 40 et l'an 90. Voyez-vous, donc, l'église catholique n'existait pas. Donc, les individus comme Allah riche ne viennent pas à la confiance ici. Voyez-vous?
ce changement commence avec Dieu lui-même. C'est Dieu qui décide. Le jour du sabbat, ce n'est plus un jour physique, mais devient un jour spirituel. Voyez-vous? Ça n'est pas un jour spirituel. Sinon, quel pour Dieu de nous faire tes efforts dans le sabbat? Est-ce que pour rentrer dans le sabbat, j'ai besoin d'efforts? Nous sommes aujourd'hui. Demain jeudi. Vendredi. Après jeudi, c'est vendredi. Après, ça sera samedi. Est-ce que tu as besoin des efforts? Tu dors souvent? Tu vas te réveiller samedi. Tu fais des efforts sur ça. Mais ici, on a des efforts. Ça veut dire que le sabbat, le jour de Pâques, ce n'est plus notre samedi habituel. Ça devient un autre samedi, un autre jour. Alors, on va comprendre que c'est un autre jour. Et si Paul, dans Colossiens 16, 17, dit que le vrai sabbat se trouve en Jésus, ici on nous fait comprendre que pour entrer le sabbat, il faut recevoir la parole de Dieu. N'est-ce pas? Ici, retrouvons Jean chapitre 1, le verset 12 à 14. À ceux qui ont reçu la parole, il a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, le véritable sabbat dans lequel il faut entrer, c'est Jésus. Donc, si tu reçois Jésus, c'est que tu es entré dans ton sabbat. Tu es entré dans le sabbat. Donc, le sabbat, la journée du sabbat, le 7e jour, est le repos. Et Dieu, en fait, une personne. C'était Jésus. Voyez? C'était Jésus. Donc, Dieu, entrant dans le repos, rentrait en Jésus. Il rentrait en Jésus pour nous donner le repos. N'est-ce pas? C'est pourquoi on dit dans 2 Corinthiens 5, le verset jusqu'au verset 18, on dit, ceux qui sont en Christ, il dit, ils sont devenus des créatures nouvelles. Les choses anciennes sont passées, toute chose devient nouvelle. Donc ceux qui entrent en Jésus, il y a cette transition qui s'effectue. Ils sont d'abord premièrement libérés de leur fardeau, donc péché, ils sont libres, ils sont déjà dans le repos. Voyez-vous, ils commencent déjà à goûter les prémices du repos. Le véritable repos ne sera donné à l'homme que le jour où soit tu meurs en Dieu, ou le jour où Dieu viendra rendre l'église dans l'enlèvement. Prenons Matthieu 11. On va jongler avec la Bible. Matthieu 11, à partir du 27 jusqu'au verset 30. Il dit Jésus, il dit, toutes choses. Matthieu 11, verset 27 jusqu'au verset 30. Là, Jésus déclare, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Voilà pourquoi je vous dis, Dieu se cache en Jésus. Si tu connais Jésus, tu vas connaître le Père. Personne plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui qui a le Fils, et non, si c'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Comme Dieu se cache en Jésus, donc il n'y a que Jésus qui est bien placé pour dire Dieu. Et Jésus à son tour va révéler l'identité de Dieu à celui-là qui accepte Jésus. Il révèle l'identité de Dieu. Parce que Jésus devient une maison qui cache Dieu. Voyez-vous, Jésus, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dites-nous, restez d'abord là, dans le verset 28. Disons-nous clairement, dans toute la Bible, vous avez déjà Jésus donné les gens le repos. Qui a été là, Jésus dit, bon, toi, viens, moi, te reposer. Mais Jésus utilise le mot, il donne le repos. Le repos que Jésus aux gens. Repos par rapport à quoi? Il dit, fatigué et chargé. Donc, lui, il nous décharge. Voyez-vous, il nous décharge du fardeau. Mais quel fardeau, quelle fatigue? Les fardeaux du péché. C'est pourquoi il va expliquer ça au verset 29. Il dit, prenez mon joug sur vous et
et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ah! Verset 30. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Comprenez, hein? Le repos de Dieu, le sabbat. Dieu, c'est quoi? Il décharge des fardeaux actuels qui pèsent pas sur le corps, comme le sang physique, mais ce qui pèse sur ton âme, c'est-à-dire les péchés, les réclamations de la famille, les mauvais sorts, en fait, ce qui est œuvre des ténèbres, qui surcharge, illustre le mot joug. Le joug, c'est quoi? Le joug, c'est un outil qu'on utilise pour attacher les animaux pour les champs. C'est un fardeau qu'on met sur eux. C'est un poids. Donc, je fais quoi? Il nous décharge le fardeau, les jougs sataniques, pour remplacer son joug à lui. Et ce fardeau. Son joug à lui est doux, et son fardeau ne pèse pas. Et il recevait mes instructions. Autrement dit, il nous enlève de l'esclavage des mots pour nous ses propres esclaves. Voyez, on change de corps et on est dans le repos. Le péché n'a plus rien à vous, ne peut plus te torturer. Un sorcier ne peut plus te posséder. Donc tu es libre. Donc ton âme est légère. Ton âme est libérée de tous ces outils, de ces fardeaux du monde. Et tu rentres dans ton repos déjà. Premier repos. Donc moi déjà être dans le repos. En attendant que ta chair obtienne la réaction afin que si maintenant que tu rentres pleinement dans ton sabbat. Voyez-vous? Alors, nous lisons un passage. Apocalypse 14, le verset 13. Apocalypse 14, le verset 13. Écoutons ce que une voix sortant dans les cieux va à l'apôtre Jean. Il dit, et j'ai entendu du ciel une voix qui dit, heureux à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car les œuvres les suivent. Vous comprenez? Donc le sabbat, ça n'a plus rien à voir avec le samedi. C'est une journée spirituelle ou une journée prophétique qui est en fait notre entrée dans le royaume des cieux. Voilà ce que c'est le sabbat. C'est pourquoi ceux qui meurent en Jésus dépendent de leurs œuvres. De quelles œuvres? Ici, il n'est que ce péché. N'est-ce pas? On dit leurs œuvres les suivent. Voyez qu'il y a comme un paradoxe. Ils se reposent leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Or, nous savons que les œuvres que nous posons, les actions que nous faisons, ne sont rien d'autre que les résultats des travaux que nous effectuons. Voyez-vous, mais eux se reposent, mais leurs œuvres les suivent encore. Alors, de quel repos auront-ils le ciel si leurs travaux les suivent là-bas? Ça veut dire que là-bas, c'est d'abord lié au repos par rapport au péché, et deuxièmement, c'est en rapport avec le péché toujours que nous continuons à combattre sur la terre. C'est-à-dire l'œuvre de l'évangélisation. C'est tout un combat qui ne nous laisse pas en paix. Parce que pour réussir cette mission de l'évangélisation que Jésus a donnée dans Matthieu 28, verset 9 à 20, il faudrait faire des sacrifices. N'est-ce pas? Nous faisons des nuits de prière, nous faisons tous ces exercices-là, mais ça nous coûte. N'est-ce pas? Lorsque ça te coûte ou non? Il y a des dégâts qui se manifestent après sur ton corps. Voyez-vous? Lorsque tu médites la parole de Dieu, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'enseigner. Salomon dit, trop de réflexion
des fois ça fatigue le corps, n'est-ce pas? Il dit c'est un travail épuisant, ça épuise. Voyez-vous, après avoir fini cette séance, je serai épuisé, je serai fatigué. Voyez-vous que je vais beaucoup parler, je serai fatigué. Donc c'est des travaux. Voyez-vous, donc j'aurai que le repos le jour où je mourrai. Là, si je meurs avec Jésus, bien sûr, là, je vais au ciel, là, je me repose. Là, même si je me mets à beaucoup parler, je ne serai pas fatigué. Je suis dans le repos. Il n'y aura pas de fatigue. Là, tout ce qui tout ce que nous rencontrons comme difficulté, nous n'en n'aurons plus ça là-bas. Voyez-vous, c'est pourquoi on parle du repos. Le véritable jour du sabbat, c'est Jésus. Le jour du sabbat. Écoutez bien. Le jour du sabbat. Ici, c'est le jour parle. Le jour du sabbat. Donc, le 7e jour des Juifs. Il dit, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Je m'arrête par là. Paul dit, le jour du sabbat, lui, Paul, et ceux qui étaient avec lui, ont repéré un endroit que eux se disaient que c'est un endroit pour la prière. Il a rencontré des femmes qui priaient là, et cet endroit est devenu un lieu de prière. On dit, c'était le jour du sabbat. Avant que ce jour hebdomadaire. Donc, le jour du sabbat, les gens allaient prier. Voilà, donc les chrétiens ne restaient pas dans des maisons. Les chrétiens allaient prier. Donc, déjà pour les chrétiens, l'affaire d'observation, non, ces jours sont prier. Donc, il n'avait rien à voir dedans. Ils allaient prier. Nous sommes le sabbat. Prenons, on va continuer. Non. Actes des apôtres, 20, verset 7. Acte 20, verset 7 au verset 19. Acte 20, verset 7 jusqu'au verset 7. La Bible dit, écoutez bien, je vous aime le verset où les Juifs, plutôt les chrétiens, priaient aussi le jour de samedi. Ils priaient. Maintenant, ici, on va voir encore un autre jour où ils priaient aussi. Alors, on dit, Acte 20, verset 7 jusqu'au verset 7. On dit, le premier jour de la semaine, c'est quel jour chez les Juifs? C'est dimanche. Le premier jour de la semaine chez les Juifs, c'est dimanche. Pas samedi. Donc, les chrétiens priaient samedi aussi. Et le premier jour de la semaine, qui est dimanche, eux aussi, ils priaient. Le premier de la semaine, nous étions réunis pour le pain. Alléluia. Amen. Paul qui devrait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et prolongeait son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où ils étaient assemblés. Je peux m'arrêter par là. Vous pouvez lire ensuite. Donc, les chrétiens n'avaient pas de jour à observer pour prier ou pour ne pas prier. D'après un programme, pour prier, samedi, ils priaient. Dimanche aussi, ils priaient. Bon, maintenant, les individus qui viennent nous dire ici que les églises qui font les cultes dimanche pêchent, soit disons question de ça. Maintenant, donc les apôtres aussi péchaient lorsqu'ils faisaient les prières le dimanche. Ils péchaient. Voyez-vous, ils ont prié le dimanche, ils ont eu leur moment. Ils ont prié, donc ils avaient péché. Église, attention avec les doctrines que vous écoutez. Attention avec. Attention. Prenons encore
1 Corinthiens 16, verset 2. Pasteur Vital, tu peux être en mode muet s'il te plaît. 1 Corinthiens 16, verset 1 à 2. 1 Corinthiens 16, verset 1 à 2. Pourtant encore ce qu'il déclare. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des uns, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, met à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin d'attendre pas mon arrivée prévue. Imaginez-vous ça? Le premier jour de la semaine, qui est chez nous, le 7e jour de la semaine, le dimanche, les chrétiens n'étaient pas inactifs dans leur maison. Ils étaient en mouvement. Il y avait l'opération qui se faisait, les collectes, avant que Paul vienne le prendre. Paul devait le faire ça où? Dans leur maison, ils avaient le lieu de rencontre. Ils devaient se retrouver. Chacun devait préparer sa collecte. Ils se retrouvaient dans leur lieu de prière afin que Paul arrive, Paul prenne pour amener sa faveur des saints. Maintenant, dites-nous, il péchait. Voyez-vous, il ne péche pas. Donc, comme l'a dit Paul dans Colossiens 2, le verset 16 et 17, que personne ne vous juge sur les fêtes, les jours et autres. Tout ça se trouve en Jésus. Donc, tu fixes les jours de prière, de vos cultes, rapport à votre disponibilité. Aucune église dira ici que les jours qu'ils ont fixés pour leur prière, c'est Dieu leur a dit. Non. Ou les heures qu'ils ont fixées, c'est Dieu qui avait dit. Non. Dieu donne la vision, il donne la mission. C'est à l'homme qui a le vision de savoir s'organiser, lui, avec son peuple. Il y a des églises qui prient ici simplement le soir à partir de 20 heures. Parce que la plupart des membres de l'église travaillent, finissent le soir. Ils ne prient pas comme tout le monde de 16 heures ou à partir de 7 heures. Non, ils attendent 18 heures, ils commencent sinon 20 heures, ou non, sinon 19. Ça dépend d'eux. Le essentiel, c'est que tout le monde puisse participer au culte. Donc, ça n'a rien à voir avec des jours. Que tu pries dimanche, que tu ne pries pas dimanche, il y a péché. Mais il y aura péché lorsque toi, tu viendras imposer les gens un jour pour la prière. C'est toi maintenant qui veux pécher. Voyez-vous, c'est toi qui veux pécher. Parce que même lorsque vous lisez les évangiles, à moins que nous soyons des aveugles, on lit les évangiles. Chaque jour de sabbat, Jésus était où? C'est pas dans la synagogue. Mais on faisait quoi dans la synagogue? Ils avaient prié. Dans la synagogue, on priait, écoutait la parole. Chaque sabbat. Mais pourquoi ils ne restaient pas à la maison? Voyez-vous, donc, tu es libre. Donc, ne suivez pas les églises qui sont ignorantes, qui viennent vous dire, faut pas prier le dimanche, c'est l'église catholique qui a imposé. Nous voyons toute la Bible ici. Ah, c'est l'église catholique qui a donné ça. L'église catholique qui vient après que toutes les choses soient écrites. L'église catholique, s'ils ont enlevé le sabbat pour amener ça au dimanche, alors regarde, nous ne marchons pas selon la vision du pape, nous marchons selon la vision de la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc, les histoires de sabbat là, laissez ça. Le vrai sabbat, c'est Jésus. Voilà. Donc, on n'a plus un jour observé. Non, ce jour-ci, c'est le sabbat. Ce jour-ci, c'est le sabbat. Non, non et non. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Pour première question.